Salut tout le monde, c'est Info Tuto, bienvenue dans cette vidéo. Alors toujours dans la petite série Arduino, je vais vous présenter ici un outil qui va être très intéressant. C'est un site web complètement gratuit qui s'appelle Thinkercad Autodesk. Vous pouvez la joindre à l'adresse www.thinkercad.com et évidemment vous retrouverez ce lien en bas de la vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que Thinkercad? Ça va vous permettre de prototyper sans matériel Arduino des petits schémas, des petits circuits et de simuler en temps réel ce qui se passe pour voir si ça fonctionne, peut-être avant de les reproduire ou tout simplement avant d'investir par exemple dans un capteur si vous n'avez pas tous les capteurs ou tout le matériel. Et évidemment vous pourrez même faire de l'Arduino ici sans aucun matériel, c'est quand même assez intéressant. Alors vous arrivez ici sur la page d'accueil du site, évidemment au préalable il vous faudra vous créer un compte, ce que j'ai déjà fait. Alors ensuite vous avez ici la possibilité de créer des conceptions, des circuits et des leçons. Nous ce qui va nous intéresser c'est les circuits, donc on va cliquer sur circuit. Alors à savoir que dans le site vous avez pas mal de choses, une galerie avec des circuits, une communauté, vous pouvez apprendre, il y a des leçons et enseigner aussi. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est de créer un nouveau circuit, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je crée ici un nouveau circuit et j'ai cette fenêtre qui va se charger. Et là vous pouvez voir que c'est assez intuitif. J'ai ici en bas tous les composants disponibles, donc les basiques composants, tous les composants, j'en aurai d'autres, et ici des kits starter, alors allez voir, mais ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est les composants basiques. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces composants basiques? Plein de choses ici, par exemple l'Arduino Uno, donc on va le sélectionner, et on peut voir qu'il arrive ici, je peux le positionner où je veux sur ma feuille, donc je vais le mettre ici à droite, et je vais pouvoir le renommer, comme vous pouvez le voir ici, Uno, et je vais pouvoir faire des choses, c'est-à-dire que si je veux le redéplacer, je le sélectionne et je le bouge évidemment, rien de bien compliqué. Et la molette de ma souris me permet de zoomer et de dézoomer sur la feuille, au cas où vous avez un grand circuit à préparer. Alors on va ajouter d'autres composants, donc plus component ici, et on va aller chercher une breadboard, ce serait quand même plus simple et plus propre, donc on va mettre une breadboard. On va rajouter ensuite une LED, on va faire notre premier montage pour vous montrer comment ça marche. Donc évidemment je la dispose ici comme vous pouvez le voir, c'est assez simple à utiliser. Je vais ajouter ici une résistance, c'est quand même plus propre. Et voilà, j'ai plus qu'à raccorder tout ça. Alors comment je vais faire pour raccorder à l'Arduino? Ça va être assez simple. Je vais ici aller sur la breadboard, prendre un pin, celui-là qui m'intéresse, par exemple celui-ci, et je vais aller sélectionner et le connecter à l'Arduino là où je veux. Donc je clique, je me déplace. Donc l'avantage c'est que vous pouvez aussi créer par exemple des arrondis comme ça pour avoir quelque chose d'un peu plus propre au niveau de votre schéma. Donc je vais le passer ici, voilà, et je vais le contourner, donc ici pour faire quelque chose d'un peu plus propre. Et on va utiliser ici la borne 13. Je vais faire de même maintenant ici pour la GND, donc je vais positionner ça ici. Alors je vais plutôt passer par en dessous parce que évidemment voilà, je vais le positionner ici et je vais aller maintenant pointer la GND. Voilà, donc j'ai ici mon circuit qui est fait. Donc évidemment pour que ça fonctionne il faudra maintenant coder pour que la borne 13 fasse quelque chose, envoie du courant ou autre, ou alors on va la faire clignoter. Bon évidemment ce qui est intéressant c'est que vous cliquez ici sur le code editor, vous pouvez voir que vous avez une fenêtre en bas qui s'ouvre et vous avez ici des blocs style Scratch. Alors ça c'est pour ceux qui veulent apprendre sans du tout s'intéresser au C++, ça va vous traduire en fait ça en C++ ici à côté comme vous pouvez le voir. On a par défaut justement le programme qui fait clignoter tout simplement la borne 13 ici de l'Arduino pour une LED, c'est adapté justement, c'est pas anodin que j'ai pris la borne 13, mais moi ici ça m'intéresse pas le mode bloc, je vais le supprimer en cliquant dessus en faisant OK. Voilà, donc ici qu'est-ce qui va se passer? On a un code très simple, on active la borne 13 de l'Arduino en sortie output et dans le loop on va ici allumer la borne 13, envoyer du courant dessus, on attend 1000 millisecondes, on l'éteint, on attend 1000 millisecondes, rien de bien compliqué là-dedans, du code très basique qu'on a déjà vu sur le site, enfin sur la chaîne pardon. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant pour tester ça? Je vais faire upload, je vais devoir en fait téléverser mon code dans l'Arduino et run ici, donc ça va permettre de lancer tout simplement la simulation. On peut voir que j'ai bien ma LED qui clignote sans aucun souci. Donc je peux évidemment modifier mes valeurs, par exemple ici mettre 100 millisecondes, on va tester, donc pour ça on fait stop simulation ici, et on va ici modifier 1000 millisecondes par 100, et ici 100 aussi. On va faire un upload and run, et on peut voir que ça clignote beaucoup plus vite, comme vous pouvez le voir. Donc je peux ensuite recharger la simulation si je modifie mes branchements ici. Vous avez la possibilité de partager votre projet, vous avez la possibilité de l'exporter, vous avez la possibilité d'activer le moniteur série, donc le port serial, au cas où vous voulez utiliser ça comme un vrai Arduino avec le programme. Vous avez une console de débugage, vous avez ici la possibilité de télécharger
votre code et ici des librairies. Bon, je vous laisse découvrir tout ça. Alors, ce qui va être encore assez intéressant, bon là vous pouvez voir que c'est déjà quand même bien fichu. Alors en plus, si vous utilisez des composants qui envoient par exemple du son, comme ici le piezo, vous allez avoir une sortie son au niveau de votre PC, ça va reproduire fidèlement ce qui se passe. Donc vous pouvez voir que vous avez quand même pas mal de sondes, ce qui peut être assez intéressant parce que si vous n'avez pas investi par exemple ici dans une sonde de infrarouge, ici une sonde ultrason, pour voir comment tout ça fonctionne, vous pouvez très bien les utiliser. Ici, ça va vous permettre vraiment de ne pas investir ou alors de tester avant d'investir. Donc ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que si vous revenez au niveau de votre page d'accueil, vous pouvez voir qu'ici dans les circuits, maintenant, j'ai mon circuit qui est là. Je peux le récupérer, je peux le modifier, je peux le partager, etc. Ce qui va être assez intéressant. Vous pouvez évidemment ici, si vous faites un clic droit, un clic sur la roue dentée, le dupliquer, le déplacer. Vous pouvez même le supprimer et vous pouvez aussi l'éditer. Ce qui va être assez intéressant si vous voulez revenir dedans pour modifier des choses. Et si vous voulez par exemple, vous pouvez voir qu'un nom a été mis par défaut, ici il s'appelle ça, donc si je veux le changer, je vais aller dans les propriétés tout simplement et je vais l'appeler mon TP1 par exemple et j'enregistre les modifications. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit tuto qui vous présente cet outil, ce site en ligne qui est complètement gratuit, je le dis à nouveau, va vous être utile. C'est quand même bien pratique, je compte l'utiliser pour les futurs tutos parce que c'est quand même un peu plus évident pour vous même de voir ce qui se passe là. Et en plus, je vais quand même vous faire une petite capture ensuite de ce qui se passe en temps réel sur l'Arduino, mais en tout cas, on aura les schémas beaucoup plus, seront lisibles beaucoup plus facilement. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.